Hi, Latanya. Hey, bonjour everyone. Bonjour, bonjour. Very happy to have you here. We're just waiting for everyone to arrive, so we'll start in maybe 2 minutes. Yay. On attend donc que plus de personnes rentrent dans la salle. On va commencer dans 2-3 minutes. D'accord. Je pense qu'on peut commencer. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à vous, membres de Nos Voix Comptent. Bienvenue à nos chers panélistes, à nos organisations partenaires. On est très, très content de vous avoir aujourd'hui. Au nom de l'équipe de Nos Voix Comptent, on vous souhaite à toutes la bienvenue et à tous la bienvenue à notre événement qui vise à présenter les résultats de nos consultations qui ont eu lieu au Bénin, au Cameroun et au Sénégal. Je me présente, moi je suis Fabiola Misero, je suis la coordinatrice du projet Nos Voix Comptent, une initiative qui a été créée par le Fonds Roissé, Global Fund for Women, donc le Fonds mondial pour les femmes et la and the Foundation Batonga. Donc, the consultation that we have done wouldn't have been possible without the work done by the following organization: CIDIL Jigen, Association Asolu in Benin, Sindo in Benin, Batonga Benin, Monkey Mara, Cameroon, Couturier Batan of the region of the extreme north of Cameroon, the Association of Females pour avoir un monsieur en vie à Cameroun, the RFRD, and the Digital Global Entrepreneurship in Senegal, and the Association of Young Bloggers in Benin. They have mobilized their networks to share and listen women to share their experience, their desires to create a better world for the Francophone French-speaking countries in Africa. So for this initiative, it is very important to create a space that will raise the voice of the girls and women in Africa that speak French. So we've got different platforms to debate about what concerns us, our needs, and sometimes our needs are defined on our behalf and used against us, and the solutions proposed are not adapted to our realities. So Nos Voix Comptent believes that the girls and women in Africa, French-speaking African men and women, have to speak on their own. And though thanks to these recommendations that are included in our report, we are going to join the efforts to raise the voices of these women and girls on behalf of the managers and in the African world. So we want to thank you for your trust and your presence in each phase of this initiative. Thank you for enrolling in this trip. We're going to talk about these recommendations, but we also want to listen to the speakers we have. I'm going to et d'être accompagné par 3 organisations qui ont mené les consultations sur le terrain, soit Jigen Women Entrepreneurship Sénégal, l'Association des jeunes blogueurs du Bénin et enfin l'Association pour la promotion de l'autonomie et du droit de la jeune fille, APAD, au Cameroun. Donc ensemble, on va vous présenter les résultats issus de nos consultations menées dans les 3 pays. Et ensuite, nous aurons l'occasion d'assister à une conversation animée par Françoise Moudouté, anciennement coordinatrice de projet Nos Voix Comptent, actuellement directrice de l'Association pour les droits des femmes dans le développement. Françoise portera la conversation, mais également prendra part à la conversation en apportant son point de vue en tant que militante pour la justice linguistique et son travail pour l'égalité également en Afrique francophone. Et lors de cette conversation, on retrouvera également nos invités, dont Madame Angélique Kidjo, Madame Masson d'Almeida et Madame Latanya Mapfret, des femmes qui œuvrent quotidiennement
auprès des grandes instances internationales afin de faire entendre justement les voix des jeunes femmes d'Afrique francophone. Donc, voilà, je pense qu'il est temps que j'aille prendre une petite gorgée d'eau. Mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, on se rencontre dans un contexte de webinaire. Donc, on ne peut uniquement voir que les personnes qui prennent la parole, mais on aura également un temps construit pour que vous puissiez partager vos commentaires, vos recommandations, vos questions avec les différents panélistes ici présents aujourd'hui. Donc, rapidement, pour vous présenter l'agenda du jour, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 2 heures que nous avons aujourd'hui. Donc, le mot de bienvenue que je viens de chaleureusement faire. J'espère que vous vous sentez bien accueillis, que vous vous sentez bien reçus. Ensuite, on va regarder une vidéo qui a été réalisée dans le cadre de nos consultations, qui ne regroupe pas toutes les consultations, mais quelques-unes qu'on a pu capturer. Ensuite, on aura la présentation des recommandations par les 3 organisations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, une conversation entre Angélique, Françoise Massan et Latania Mapfret, et une période de questions et de réactions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la vidéo qui a été réalisée dans le cadre donc, du projet. On a reçu beaucoup de vidéos et on a beaucoup de vidéos et beaucoup d'images, mais évidemment, on n'a pas pu toutes les mettre. Mais bon, ça c'est au moins un beau résumé de ce qui a été fait. Kate, can you confirm that you see my screen well? Or should I change screen? Yes. Okay, do you see the video? Not yet. Okay. Je vais arrêter le partage d'écran and then... Voilà. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. OK, super. Écran. D'abord, je m'appelle Ariane Joanita et je suis assistante mentor à Canada. Je m'appelle Borube Richmin. Je m'appelle Jenna Bou de l'association Manki Extrême Nord Cameroun. Je m'appelle Kakesu Judith. Moi, c'est Merveille Sidi. Nous portons la voix des jeunes filles femmes de l'extrême nord. Des femmes sénégalaises qui veulent être bien représentées au Forum Génération d'égalité de 2021. Samedi 26 décembre 2020 à Porto Novo, la Fondation Batonga, à travers l'initiative Nova Compte, a animé un atelier dénommé Consultation inclusive des femmes et filles au niveau local. Si le Sénégal devait porter leur foi donc, dans ce forum-là, quelles seraient les priorités essentielles? On est dans 3 pays principalement, mais on a aussi une consultation en ligne qui se passe. Comme ça, tout le monde peut participer. Un programme est ainsi établi pour recueillir la voix de toutes les femmes du Sénégal. Prétend que les voix des jeunes filles et des femmes de la région subsaharienne doivent être entendues. Que ces gens de violence s'arrêtent. Il nous faut de sensibilisation au niveau des populations afin d'éradiquer ce comportement. La sensibilisation est agit automatiquement dès que les victimes viennent se lever à nous. Déjà, je vois qu'après Beijing, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Je me dis, pourquoi on ne sent pas? Parce que c'est pas fini. Les violences s'arrêtent. Il faut sensibiliser la population sur les droits humains et sanctionner en cas du non-respect de ces droits. Aujourd'hui, dans notre société, on constate la marginalisation de la femme, la chosification de la femme. Je veux parler plus de l'application réelle des lois. Il faudrait que les détenteurs de ceux qui ont les lois dans les mains puissent les appliquer correctement. La place de la femme est à la cuisine. Et si toi tu as un frère qui déjà, la maman lui explique ça, cette valeur, elle appelle la femme de la place de la femme est à la cuisine. Comment celui-là va réagir quand il aura une femme? Les sensibilisations doivent aller plus à l'encontre des hommes. On a sensibilisé les femmes sur leurs droits, on les a sensibilisées sur leurs devoirs, sur l'estime de soi, sur tout ce qu'il y avait à dire. Mais maintenant, je pense qu'il faut sensibiliser correctement les hommes, faire des assises, et ce sera que des hommes. Leur parler des impacts de ces violences-là. Les priorités des femmes doivent être prises en compte au Forum Génération Égalité. Merci.
Merci beaucoup d'être resté avec nous pendant la vidéo. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour retourner sur mon autre écran. Désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a eu l'occasion de consulter 1628 femmes et jeunes femmes sur le terrain. On aurait vraiment apprécié que ce soit elles qui vous parlent aujourd'hui. À défaut de ne pas pouvoir les avoir avec nous, au moins on voulait vous permettre d'entendre ce qu'elles avaient à dire. Et on va également maintenant vous présenter les recommandations qu'elles ont émises lors des conversations qui ont été menées dans les différents pays que nous avons consultés. Donc, comme je vous ai dit, on a consulté dans 3 pays différents, donc le Bénin, le Cameroun et le Sénégal. On a eu l'occasion de consulter 1628 participantes, donc 270 au Sénégal, 758 au Bénin et 600 au Cameroun, dans le but, encore une fois, de sonder les priorités et les besoins des femmes et des jeunes femmes en lien avec les thématiques des coalitions d'action du Forum Génération Égalité, organisé par ONU Femmes et les gouvernements de la France et du Mexique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Maïmouna Yad de Jigen Women Entrepreneurship Sénégal vous présenter les recommandations et les enjeux qui ont été discutés dans les 2 premières thématiques des coalitions d'action. Maïmouna? Oui, bonjour Fabiola, bonjour à tout le monde. Donc, merci à l'ensemble des panélistes, mais également à l'ensemble des participants. Oui, effectivement, les consultations se sont tenues dans 3 pays en Afrique, le Sénégal, le Bénin et le Cameroun. Donc, je vais vous présenter les 2 thématiques, les recommandations des 2 thématiques. Donc, pour la première thématique, elle fait référence à l'autonomie corporelle et droit en matière de santé reproductive et sexuelle. Slide. Voilà, par rapport à cette thématique, il y a eu des constats qui ont été identifiés. Donc, le premier constat, ce sont les normes socioculturelles. Donc, un enjeu important, un sujet tabou. Donc, pour beaucoup de femmes, c'est un travail sur les mentalités qui doit donc être fait. Et le silence et le malaise qui entourent ce sujet minent toute circulation d'informations. Et le deuxième constat, c'est l'hygiène menstruelle. Donc, les jeunes femmes africaines ont partagé la difficulté d'avoir des espaces scolaires adaptés à leurs règles, soit en ayant accès à l'eau, à des toilettes de sécurité, de qualité et de façon plus générale, à des protections hygiéniques adorables, sécures et accessibles. Donc, le consentement également et la liberté, le consentement et la liberté, slide, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez retourner un peu. Ah, excusez-moi. Au premier slide, voilà. Donc, le consentement et la liberté de choisir. Donc, nous notons une prédominance des rapports sexuels non consentis dans les couples et dans les foyers, avec entre autres la conséquence donc, des grossesses non désirées. Slide. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations par rapport à cette première thématique, il y a d'abord le fait de renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, également health, to reinforce access to safe spaces, to expand the work with men and boys, because they need to also be involved in these problems. And we have to reinforce dialogue inside the family between parents and children. And reinforce the access to health structures and hygienic goods for young women. With regards to the second block of ideas, it refers to violence based on gender. We also have got different ideas expressed by these women, the absence of legal framework, rigorous legal framework with different measures that will contribute to not normalizing the non-punishment of violence, to the consent, the existing consent inside couples, and because of these this has got consequences that are physical and psychological for women and men, and also sexual approaches inside schools. Because girls do suffer these kind of approaches that are not desired, and that is devastating for their capacities, not only to live but to learn, their trust, their self-confidence,
and their success rates or failure rates in school. So we have identified for this block of ideas different recommendations common to the three countries. First of all, to reinforce the denunciation process, because silence is the main obstacle with regards to gender violence. To reinforce accompaniment services to the survivals, to invest in prevention education and awareness raising amongst men and boys. And the last recommendation is to fight against violence inside schools. Thank you, Fabiola. These are the two blocks of ideas I had to present. Thank you, Maimouna. For the third block, let me give the floor to Aishatou Latifou and Manuel Gans from the Association of Young Bloggers in Benin. You have the floor. Thank you, Fabiola. Good morning, everyone. And Angelica, thank you for being with us. So the third block of ideas covered different ideas with regards to justice and economic rights. Essentially, the conclusions withdrawn are of different nature. First, women do not master law, economic law, and they don't have economic legal coverage. And they do not know how to use these rights. And especially the women farmers are limited to the lack of acknowledgement, legal and economic acknowledgement of their work. In Africa, not all Africa is in favor of women working in the farming industry. And also, women, they have access to money, more problems they have. So vulnerability is reinforced during their economic activities. They don't have economic support. Some women want to launch a business, but they don't always find microcredits or microfinance that will allow them to develop these kind of initiatives. And there's also the labor market is not inclusive at all. So in these three countries, access to a labor market is not equal at all, especially when we see the contracts signed by men and women. There is no equality of chances. So in order to solve these problems that we have concluded, we have drawn different recommendations which we formulate. So first, we have to reinforce the capacity of women to know about finance, to reinforce their capacities about the knowledge and skills to be able to take decisions in a responsible manner with regards to their financial decisions. It is also important for these women to reinforce the legal framework with legislation on all the activities that can cover them, allowing them to have a good place in the labor market. We also have to contribute to the self-awareness and independence of women, and so they can have access to finance. And they need to have entities supporting them financially to be able to develop their actions. And we have to also reinforce their participation in the employment market through an equitable access to the labor market. Thank you. And I'm going to give the floor to Aisha so that she can talk about the fourth block of ideas, which is feminist action for climate justice. Thank you, Manuel. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. On the block number cover, women have also expressed in their consultations the different problems. And the main concerns, access to natural resources. So the access to natural resources is more and more difficult for them. That is accessing wood, water,
in rural areas mainly, and that nourishes a poverty cycle which limits the social economic capital that could help to fight against climate change. These are the main challenges in this block of ideas. And with this regard, we have drawn different recommendations. And amongst others, the first point is to promote inclusion of women in the adaptation and negotiation related to climate change. It is important to include women in these initiatives and processes that are developing and promoting the fight against climate change. The second idea is participation of women in the decision-taking spheres with regards to climate change at the national level, that it's making the state to create a consultation framework at integrating at the national level all the contributions done by women when promoting climate justice. The third recommendation is to reinforce the communications done towards women in order to for them to better understand the challenges related to climate change. We have to work on communication, awareness raising of women. The interpreter apologizes, but the sound is breaking. Le troisième point, le quatrième point, pardon, est d'encourager et de financer la recherche au niveau local. Oui, Fabiola? En fait, je pense que ça bloque un petit peu, mais c'est pas grave, on a presque fini. Mais je voulais juste te dire que la connexion interrompt un peu ton intervention. Mais tu peux continuer, on n'est pas loin. Ok. D'accord. J'étais sur le quatrième point qui est d'encourager et financer la recherche au niveau local sur l'impact du changement climatique sur les activités économiques des femmes, particulièrement en zone rurale. On constate qu'il y a très peu de financement au niveau de la recherche sur l'impact du changement climatique et moins d'inclusion de ces femmes-là dans les initiatives. Le cinquième point, c'est d'accompagner les organisations de la société civile féminine à formuler des projets sociaux orientés vers l'action des femmes en faveur de la justice climatique à partir des cas identifiés au niveau local. On constate que dans les organisations, il y a très peu d'initiatives allant dans le cadre de la promotion des initiatives de la justice et climatique. Et le dernier point est d'encourager le partage d'expériences sur l'action féminine en faveur de la justice climatique en Afrique. Et là encore, il y a très peu, voire quasi inexistant, des espaces de discussion et de partage d'expériences pour ces femmes-là. Voilà, englobe les recommandations que nous avons eues au niveau de la thématique numéro 4. Merci. Merci beaucoup, Aïchatou et puis Emmanuel. Je donne maintenant la parole à Danijo pour vous présenter la thématique 5 et 6. Danijo, donc de l'Association pour la promotion de l'autonomisation et de droit de la jeune fille. Et du droit de la jeune fille. Danijo, est-ce que tu es là? Danijo? Alors, c'est possible que Danijo ait eu un problème de connexion. Donc, en attendant qu'elle revienne, je vais vous présenter les enjeux reliés à cette thématique. Donc, les enjeux principaux qui sont ressortis durant les discussions sont donc l'innovation qui est en service à l'égalité. Donc, beaucoup de femmes ont noté que la technologie permet de sensibiliser justement sur les questions des inégalités, des injustices et des violences. Et elle permet aussi de construire des infrastructures numériques avec un accès plus facile à Internet dans les collèges et les lycées. Et ensuite, l'autre point qui est ressorti dans beaucoup de conversations, c'était que la technologie facilite il faut faciliter l'accès à une technologie de qualité, sûre et sécuritaire. Donc, les priorités des femmes et qu'on leur offre un renforcement de capacité autour des outils technologiques. Donc, on parle beaucoup de la technologie, mais il n'y a pas toujours la formation pour comprendre comment utiliser les outils technologiques. Donc, c'était un des enjeux qui avait été qui a été énormément soulevé. Dans les recommandations émises par les femmes que nous avons consultées, il y a favoriser un renforcement des capacités afin d'initier les femmes au foyer aux outils numériques. Donc, beaucoup de femmes au foyer disaient qu'elles veulent apprendre davantage comment utiliser les outils numériques.
valoriser et soutenir les initiatives des femmes dans l'innovation, le numérique et la technologie. Donc, par exemple, comme la création de logiciels ou la création d'applications permettant la prévention des VBG et la promotion de l'égalité des sexes. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des applications qui viennent en service directement aux enjeux de violence basés sur le genre, investir dans la création des outils numériques qui favorisent l'éducation et alléger les coûts d'Internet et améliorer la connectivité afin de faciliter les cours en ligne. Pour la 6e thématique qui est mouvement et leadership féministe, les enjeux qui ont été soulevés dans cette thématique sont majoritairement reliés à l'accès aux ressources. Donc, beaucoup de femmes partagent qu'elles éprouvent de la difficulté à accéder aux ressources financières et techniques comme étant, donc c'est comme c'est un des obstacles principaux qui a été noté. Je vais juste redemander si Danny Jo, tu es là. Je te donne avec plaisir la parole. Hein. Danny Jo? Non? OK, bon, je vais continuer. Dans les recommandations émises pour... Ah, Danny Jo, tu es là? Oui, j'ai connexion là. C'est pas grave. J'ai commencé. Oui. Je suis dans les recommandations qui sont reliées à la thématique 6 sur le mouvement et leadership féministe. J'ai présenté la thématique 5. Je te laisse donc présenter les recommandations émises par les femmes dans la thématique 6. OK, merci. Comme recommandation pour cette 6e thématique, nous avons investi dans l'action féministe, particulièrement celle de la nouvelle génération militante, former et mobiliser les jeunes féministes autour de nouveaux défis liés aux objectifs de développement durable d'ici 2035. Renforcer les capacités, renforcer les organisations des jeunes femmes dans l'accompagnement institutionnel et la formalisation de leurs actions pour réussir leur impact sur les politiques publiques. Un autre point de la recommandation, soutenir les organisations des jeunes féministes sur les questions de genre, intersectionnalité et les valeurs féministes africaines. Créer au niveau national des dynamiques concertées pour valoriser le discours féministe auprès des communautés. Merci beaucoup, Danny Jo. Il y avait un petit problème de son, mais j'espère que tout le monde a pu suivre en lisant la présentation. OK. Merci beaucoup, Danny Jo. Et puis, la dernière section qui a été sondée lors des consultations, c'est l'impact de la COVID sur les femmes qui vivent au Bénin, au Sénégal et au Cameroun. Donc, les enjeux qui ont été émis dans cette thématique sont vraiment l'impact économique, donc les activités économiques paralysées, la perte d'emploi et la perte de revenus. On a également parlé de l'impact... Voilà, d'une manière très en retard. Merci. Merci. Merci, Danny Jo. Ensuite, on a parlé de l'impact sur l'éducation. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été beaucoup discuté dans les conversations, surtout qui ont été animées auprès des jeunes filles. Donc, la difficulté économique qui impacte leur capacité à couvrir les frais de scolarité, l'impact sur leur performance scolaire, donc beaucoup d'échecs scolaires, d'abandon de cours. Aussi, une difficulté pour les cursus académiques de s'adapter au contexte actuel et qui impacte inévitablement la capacité d'apprentissage des étudiants en ligne. On a également noté un impact sur les violences basées sur le genre, donc beaucoup plus de violences, un impact sur la charge mentale, physique et émotionnelle des femmes, un impact sur le système de santé, évidemment, où on retrouve beaucoup de femmes présentes, donc qui doivent non seulement être sur le front pour lutter contre la COVID, mais également rentrer chez elles et se retrouver à devoir également gérer donc la charge mentale qui est présente. Et également, beaucoup d'impacts positifs ont été notés donc sur les questions d'hygiène. Beaucoup de femmes et de jeunes filles nous ont partagé que depuis qu'il y a la COVID, on est forcé de se laver les mains, on est forcé d'aller dans des espaces publics et revoir en fait la façon dont on traite de la question de l'hygiène. Donc, c'est assez intéressant de constater ça. Et enfin, les recommandations émises pour la COVID. Donc ça, c'est quelques-unes d'entre elles, évidemment. On a un rapport beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus d'enjeux et des recommandations plus détaillées qu'on vous fera parvenir. On retrouve investir dans la continuité de la scolarité et l'adaptation du milieu scolaire à la pandémie, investir dans l'accès à la technologie de manière urgente et inclusive, financer des services offerts aux femmes victimes de violences basées sur le genre, investir dans les activités économiques pour les femmes et enfin promouvoir des services adaptés à la promotion de la santé mentale.
Donc, voici nos recommandations et on a vraiment pris celles qui se regroupaient le plus, celles qui avaient le plus d'écho dans les différents contextes qu'on a mené les consultations. Comme je vous dis encore, on aura un rapport détaillé qui reprendra non seulement la consultation en ligne que nous avons menée, où on a réussi à consulter à peu près 800 femmes, plus cette consultation, nous avons consulté 1628 femmes. Donc, on aura un rapport qui englobe les deux, qui sera beaucoup plus détaillé, que vous pourrez consulter dans les prochains jours. On va maintenant passer à la deuxième partie de la conversation. Donc, on va avoir une conversation avec nos invités que je vais appeler sous peu. Je voulais donc, la raison pour laquelle on a cette conversation, c'est qu'il reste très peu de temps avant juin, qui inaugurera la conférence de Paris. La conférence au Mexique va se passer à la fin du mois. Donc, on veut vraiment réfléchir à quelle est la place des femmes africaines dans ce processus, sachant qu'il y a très peu de pays africains qui se sont déjà engagés dans ce processus également. Donc, nous allons maintenant écouter une conversation entre Françoise Moudouté, Angélique Kidjo, Masson d'Almeida et Latanya Mapfret à ce sujet. Je vais prendre quelques instants pour présenter Françoise Moudouté, qui sera en fait la modératrice, mais aussi prendra part activement à cette conversation. Françoise, comme je vous ai dit plus tôt, vient vraiment avec ses deux chapeaux, donc son expérience sur le terrain autour de ces enjeux-là, mais également en tant que modératrice dont nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Donc Françoise est panafricaine avec des racines au Cameroun. Elle est passionnée des droits, de la promotion des droits de la femme et elle a vraiment ancré ça dans son travail. Avant de rejoindre le Fonds de développement des femmes africaines en tant que PDG en 2020, Françoise a créé Ayala, une plateforme bilingue qui amplifie les voix et les expériences vécues des féministes africaines et a travaillé en tant que consultante internationale pour la justice du genre en Afrique. Elle a également joué un rôle déterminant dans l'incubation de Girls Not Brides, le partenaire mondial de la société civile pour mettre fin au mariage des enfants et dans la direction croissante en Afrique. Elle est membre du conseil de Malala Fund et de Womankind Worldwide. Donc Françoise, je te passe la parole, je te passe le micro. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien arrêter de partager ton écran, s'il te plaît? Merci beaucoup, Fabiola. Et je veux prendre une minute pour vraiment remercier les panélistes qui nous ont présenté des excellentes recommandations. On était en mode partage d'écran, donc on n'a pas eu l'occasion de voir leur visage, mais on a entendu leur voix et on les remercie. Merci à toute l'équipe pour l'excellent travail que vous avez fait. Donc, mon nom est Françoise Moudouté. Je suis la directrice du Fonds africain pour le développement de la femme, AWDF, basé à Accra. Et je suis vraiment très, très ravie et même fière de faire partie de cette conversation, entre autres parce que avant de rejoindre ce poste qui est nouveau, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre vous à la mise sur pied de nos voix comptes. Et donc, c'est vraiment une fierté, un plaisir de voir ce travail porter ses fruits. Et je suis ravie de pouvoir continuer de faire partie de la famille Nos Voix Comptent. Alors, en gros, pour apporter une autre perspective sur ces recommandations, nous avons souhaité demander à 3 grandes dames de la communauté féministe africaine et internationale de contribuer. Il s'agit des directrices et de la fondatrice des 3 organisations qui ensemble ont créé Nos Voix Comptent. Donc, je vais les présenter très brièvement, en commençant par Madame Masson d'Almeida, qui est la fondatrice et la directrice du Fonds pour les femmes francophones, Fonds Proécé, basé au Togo, à Lomé. Masson est une experte des droits, de toutes les questions relatives au genre et aux droits des femmes depuis plus de 15 ans. Qui a travaillé comme première présidente du réseau des organisations féministes d'Afrique francophone et qui a beaucoup travaillé au Togo et dans la région et dans le monde francophone pour non seulement les droits des femmes, mais aussi pour l'inclusion linguistique, la justice linguistique en fait pour les féministes francophones au sein du mouvement féministe africain international. Latanya Mapfret, bonjour, bienvenue. Présidente et directrice du Fonds mondial pour les femmes, qui a travaillé pendant 8 ans comme spécialiste
des droits humains pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui a juste après travaillé comme directrice exécutive de Planned Parenthood Global, qui est avocate de formation et qui est une féministe, comme on dit dans la charte africaine, sans aucune restriction et sans aucune condition. Et enfin, on ne la présente plus, mais je vais quand même la présenter. Madame Angélique Kidjo, bienvenue, qui est une des grandes dames de la musique africaine, mais qui est aussi, et surtout dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui, une fervente défenseuse, on va dire ça, je ne sais pas, des droits des femmes, des droits des femmes et des droits des femmes africaines en particulier. Elle a créé la Fondation Batonga, qui nous réunit aujourd'hui et qui est l'organisation qui est à l'initiative de Nos Voix Comptent. Et ensemble, donc, nous allons avoir une brève discussion sur, voilà, pour contribuer et compléter à ce qu'on a dit, ce que nous ont dit nos collègues sur les consultations. Donc, mesdames, bienvenue et merci d'être avec nous. Je vais vous poser quelques questions, à commencer. Et je voulais juste reconnaître que la Tania a besoin de partir dans à peu près 20 à 25 minutes. Donc, si jamais elle s'éclipse, on comprendra. Je vais vous poser la première question et que je voudrais peut-être vous demander à toutes de répondre brièvement. On parle du Forum Génération Égalité et tout le travail de Nos Voix Comptent, c'est la prise en compte des voix des femmes et des filles africaines que nous avons entendu présenter. À quoi ça ressemblerait le succès? À quoi ressemblerait un forum qui vraiment prend en compte ces voix-là? C'est quoi le résultat qu'on espère? Comment vous le décririez? Masson, si tu veux commencer. En tout cas, merci beaucoup Françoise. Merci pour ta gentille présentation. Je pensais que j'interviendrais plus tard parce que j'allais inverser la question, mais je vais commencer par le positif. Je crois que ça ressemblerait à un autre monde si on avait plus de voix francophones. Depuis le tout début, malheureusement, beaucoup d'informations qui ont circulé sont venues en anglais. Donc, ça n'a pas facilité la présence des francophones dans la préparation du Forum Génération Égalité, dans la gouvernance du Forum Génération Égalité. Donc, ça continue d'éteindre sur la participation et l'engagement des francophones avec l'ensemble du processus. Donc, je pense que si on avait plus de présence et si on nous avait beaucoup plus écouté, on serait partout. On serait dans le core group, on serait dans le groupe de la société civile, on serait parmi les leaders des coalitions d'action et on serait beaucoup plus engagé à préparer le forum sur le terrain, dans nos communautés, dans nos organisations et à tous les niveaux. Dans nos pays, on ébruiterait davantage le bruit du forum, ce dont il s'agit. Parce qu'actuellement, malheureusement, il y a très peu d'informations, en tout cas au sein du monde francophone, par rapport à ce que c'est que ce Forum Génération Égalité. Même au niveau des États, personne n'a une idée claire de ce dont il s'agit. Donc, pour moi, ça serait le monde merveilleux que nous espérons voir et pour lequel nous sommes en train de travailler actuellement dans le cadre de Nos Voix Comptent pour s'assurer qu'on aura cet avènement, que ça changera quelque chose. On espère vraiment fortement que ça changera, que nous serons beaucoup plus impliqués et que nous nous engagerons. Nous prenons le train en marche, c'est vrai, mais nous ne nous laisserons pas faire. Et félicitations en tout cas à Nos Voix Comptent pour tout ce que nous avons commencé par faire et Dieu nous encourage à continuer. Merci Masson. Angélique? Ben, ce que Masson vient de dire, d'abord, je vais remercier tout le monde d'être venu parce que quand on a commencé cette initiative avec Françoise et nous, moi, ce que je voulais voir, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, par exemple. Parce que la réflexion que j'ai toujours eue et tout ce qui est sur toutes les recommandations et ce qui en est sorti, je le savais. Mais en même temps, le savoir et permettre aux autres d'en parler, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça que j'ai envie que les gens de Génération Égalité voient. Mais au-delà de ça, c'est que pour nous, même Africains, de nous rendre compte des difficultés auxquelles nous devons faire face,
et de commencer à travailler avec ou sans les gouvernements pour l'instant. Parce que les gouvernements, il va me dire que les gouvernements ne sont pas au courant de ce que c'est que Génération Égalité. Ils ont eu les informations, certainement, beaucoup plus mieux que vous. Mais le problème de la francophonie, des pays francophones, c'est ça qui a été à la base de mon envie de créer les voix comptes. Parce que je me suis retrouvée ça fait des décennies que je me retrouve être la seule femme francophone à parler au nom des femmes francophones, et parce que les anglophones investissent et comprennent l'importance économique des femmes et des problèmes d'égalité genre. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, et qu'une opportunité nous est donnée aujourd'hui, nous les femmes des pays francophones, avec des partenaires solides qui ont vraiment envie de voir que cet écart entre le monde anglophone et le monde francophone se résorbe. Donc, ça nous demandera certainement beaucoup plus d'efforts pour rattraper le train en route, mais nous avons déjà une expertise. Et cette expertise-là, c'est à nous, au sein de nos organisations et en delà de nos organisations, de trouver des partenariats dans nos pays et au-delà pour se parler. Il faut que les organisations qui sont là aujourd'hui se rendent compte que j'essaie de créer une famille d'organisations qui puissent se parler, changer des difficultés, les succès, pour qu'on puisse avancer. C'est pour ça que nos voix comptent, c'est important pour Génération Égalité, pour montrer que les choses sont faisables. Et que si les gens sont touchés, quand on leur parle, les femmes n'ont pas, je dis toujours, les femmes n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin de partenariat. Donc, à ce moment-là, vos voix compteront beaucoup plus à cause de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci infiniment. Je vais poser la même question à Latanya, mais juste pour demander à tout le monde. Latanya parle anglais et on a Diana, notre excellente interprète, qui va nous aider à faire la traduction. Donc, merci de bien choisir si vous avez besoin de la traduction. Need to listen into French, and at the bottom of the screen you can choose the language, French or English, in order to listen to what Latanya is saying in French. So what's your vision? What are you expecting? Merci beaucoup. Bonjour, Angélique, Massan, et tous les participants. Je vais parler en français juste pour l'introduction. I'm going to speak in French only for the introduction. Right, so I'm done. Je suis finie. Listen, we are so proud at Global Fund for Women to be a part of the Nos Voix Comptent initiative. De cette initiative, la présentation a été très importante. Tout le travail qui a été fait en Afrique occidentale, nous savons que nous devons élever les voix, porter voix des femmes, travailler dès la marge au centre. Nous sommes très fiers et nous sommes très contents que les partenaires fassent ce travail et contribuent auprès de l'enquête de Nos Voix Comptent et bien aussi pour Generation Equality. Nous savons qu'en faisant ce travail, nous allons pouvoir savoir quelles sont les priorités pour travailler et qui seront les responsables, non seulement les gouvernements, mais les responsables de nos sociétés pour aller de l'avant. Ce forum doit tenir compte du fait qu'il faut qu'il y ait des espaces inclusifs plus nombreux pour arriver à nos objectifs, les objectifs d'arriver aux femmes les plus marginalisées. Ceci veut dire que les fondateurs, les institutions qui vont financer ceci, les gouvernements, les institutions doivent allouer des ressources après Paris, pour continuer à travailler sur le terrain avec les femmes pour combler leurs besoins et pour arriver à avoir une génération d'égalité. Global Fund for Women a donné plus de 42 a donné la voix à plus de 42 membres pour lever leur voix. On sait que Beijing a été très important il y a 25 ans pour avoir les femmes parler. Et nous avons connu les communautés de ces communautés de Mexique et on doit porter la voix de ces communautés. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous, de pouvoir vous écouter et écouter les présentations que nous avons. For me, it also means that we have to reinforce national and global work
work that's happening together. Thank you. Merci beaucoup, Latanya. Thank you, Latanya. Je veux reprendre un des points qu'on a soulevé tout à l'heure, qui était le rôle des gouvernements. Tout à l'heure, on se disait les gouvernements africains ne sont pas très impliqués. Et donc, je vais poser la question à Masson. Que faire pour que les gouvernements africains voient ce moment de génération égalité comme le moment historique qu'il est, et pour que vraiment ils voient leurs responsabilités d'action et qu'ils prennent leurs responsabilités en ce sens. Merci Françoise. Je vais revenir un peu sur ce que je disais quand je disais que les gouvernements ne sont pas informés. J'ai fait une expérience en 2014-15, au moment de la campagne, quand on préparait l'agenda 2030 des Nations Unies. On a lancé une campagne similaire et pour participer aux négociations de l'époque. Et donc, on se focalisait, on a travaillé avec le ministère du Genre et puis ensuite avec le ministère de la Planification parce que c'était lui qui pilotait le processus. L'information au niveau des ministères du Genre, c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'était pas au courant. Donc, c'est le gouvernement, c'est une partie du gouvernement, mais elle n'était pas au courant. Le seul qui était au courant, c'est le ministère de la Planification, parce que pour un certain nombre de processus qui sont liés au développement, ça vient dans le ministère spécifique, mais ensuite, la circulation de l'information dans le ministère, ce n'est pas évident. Comme ça se passe aussi dans nos organisations, ce n'est pas évident. Donc, elle n'était pas au courant. Et ensuite, nous avons mené la campagne avec ces deux ministères, mais après, nos conclusions ont été... Quand vous voulez lancer une initiative de ce genre, ne ciblez pas seulement le ministère impliqué, ciblez-le, mais copiez tous les autres ministères sur le document pour être sûr que l'information parvient à tous les niveaux. Parce qu'en ce moment, on négocie, enfin, tout se passait au niveau des Nations Unies et nous, on travaille avec le ministère de la Planification, mais il était sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et si le ministère des Affaires étrangères ne donnait pas son aval, celui-ci est le spécialiste, mais il n'avancerait pas. Donc, il fallait cibler aussi le ministère des Affaires étrangères, ce que nous avons compris très tardivement. Donc, quand je suis en train de dire les gouvernements ne sont pas... Ils sont au courant, mais comme ce sont de grands mécanismes, parfois c'est un individu, c'est un groupe d'individus qui est au courant et les autres ne sont pas au courant. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire en tant que population militante de la société civile, organisation. Quel que soit le degré de compréhension, de connaissance qu'ils ont du processus, différents pays francophones initient des actions à différents niveaux. Déjà, il n'y a que 2 qui sont impliqués, qui ont pris des engagements au niveau de la gouvernance, des coalitions d'action. Les autres sont à la traîne. Au niveau du Togo, quand j'ai soulevé la question, au début, on en a entendu parler. Mais néanmoins, ça n'a pas, je pense que la décision n'est pas encore prise concrètement par rapport à ce qu'ils vont faire. Et je soupçonne que c'est la situation dans plusieurs pays. Donc, je pense qu'on doit faire 2 choses. En tant que nos voix comptent et nos organisations individuelles, quand nous allons mener des actions, nous devons mener les actions. Ce qui est leur responsabilité, qu'ils sont censés faire, pourquoi nous ne leur suggérerons pas? Nous savons ce qu'ils doivent faire, nous savons qu'ils ne le font pas et ils font semblant de ne pas savoir ce qu'ils doivent faire. Alors nous, nos voix, quand nous nous asseyons, nous faisons les propositions, nous allons leur dire voici ce que nous pensons que vous pourrez faire, etc., etc. Et on espère que comme ça, on les bouge, on les amène à jouer leur rôle qu'ils sont censés jouer. Donc nous leur envoyons ça en proposition, nous communiquons beaucoup et avec tout le monde autour de ça, mais aussi ensuite, nous les tenons responsables par rapport à leur engagement. Dans la plupart de nos pays, il y a une politique nationale genre. Il y a une politique de développement qui veut être genrée. Beaucoup de budgets disent qu'ils sont sensibles aux gens. Ils ont pris des engagements au niveau de l'Union africaine et de beaucoup d'institutions. Ils disent maintenant, nous sommes féministes, nous sommes tous gens. Tenons-leur responsables par rapport à leur engagement. Demandons-le, voilà le Forum Génération Égalité, la coalition d'action. C'est une opportunité pour nous, pour vous, pour montrer jusqu'à quel point vous êtes féministes, jusqu'à quel point vous êtes pour les droits des femmes. Et poussons-les comme ça, espérons qu'ils vont nous entendre. Bon, si j'ai encore le temps, je préfère revenir et laisser les autres intervenir. Je peux dire quelque chose par rapport à ce que Vincent vient de dire. Elle a une connaissance de comment ça fonctionne au niveau des gouvernements.
dans nos pays. Cette expertise-là, peut-être d'autres organisations ne l'ont pas. Moi, je suis toujours en train d'essayer de penser à une solution qui peut générer une synergie de force. Parce que plus on est nombreuses, plus on peut faire de la pression. Il faudrait que les organisations qui font partie de nos voix compte dans chaque pays se rencontrent et décident quelles sont les femmes parmi elles qui feront du lobbying auprès de leur gouvernement tous les jours, sans arrêt, jusqu'à ce que les choses se fassent. Et en créant ça, aussi s'approcher des médias de vos pays et leur expliquer ce que vous êtes en train de faire pour qu'à chaque rencontre, il y ait un compte rendu qui soit fait dans la presse. Parce que si c'est seulement vous et le ministère, ils peuvent revenir et dire on est au courant de rien. Arrivez à trouver des journalistes, hommes et femmes, qui doivent être vos partenaires. Et en même temps que vous travaillez et parlez pour vous, faites aussi la formation, le changement de mentalité des hommes. C'est nous les femmes qui élevons les garçons. Commençons nous-mêmes à élever nos garçons en leur disant faire la cuisine, c'est pas une question de femme ou d'homme. Il faut qu'on arrive à changer le problème que nous avons. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout. C'est un monde patriarcal. C'est les mecs qui sont partout. Où que tu te tournes, que ce soit en Europe ou ailleurs, c'est les hommes qui sont au pouvoir. Et les femmes, pour arriver au pouvoir, il y a peu de place pour nous. Il faut qu'on fasse plus de place pour les femmes. Et pour le faire, il faut arriver à convaincre des hommes de comprendre que c'est leur intérêt que les femmes soient indépendantes financièrement, économiquement, pour le bien-être de leurs enfants et pour l'économie de leur pays. Donc, quelque part, c'est bien d'entendre ce que tu dis, Massa, parce que c'est exactement ce que moi j'ai envie d'entendre sur cette plateforme et les gens avec lesquels on travaille, qu'on arrive à trouver aussi d'autres coalitions qui savent comment faire du lobbying et vous former à faire du lobbying et trouver le langage qu'il faut sans s'aliéner les hommes, parce que les hommes au pouvoir, ils ont un ego très fragile. Comment on arrive à les convaincre à être des partenaires contre leur gré, mais à avancer l'agenda des femmes. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. Latanya, je sais que tu dois bientôt partir, mais je voulais prendre un peu l'autre perspective, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'il faut faire au niveau des pays. Et on se demande, nous on sait ce qu'on doit faire, on pousse, on a d'excellentes recommandations, mais il y a quand même cette question de qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on est 25 années après Beijing, qu'est-ce qui bloque encore dans l'inclusion des femmes d'Afrique francophone dans le processus? Et nous, on a nos perspectives en tant que femmes francophones sur le continent, mais toi qui qui connais vraiment aussi le système de l'autre côté, à ton avis, quels sont les blocages? Thank you, Françoise. Merci, Françoise. Et je suis d'accord avec Massan et Angélique sur la justice de langage. C'est quelque chose que nous devons cibler encore. Hein. Je suis surprise du fait de pouvoir que par Zoom, on peut maintenir une conversation en français. Donc, pourquoi il y aura-t-il des raisons de ne pas faire d'autres choses pour inclure les femmes et les filles dans des processus globaux dus au langage? Donc, ce n'est pas une excuse. On ne peut pas utiliser cette excuse. Est-ce que la France est l'un des autres de Generation Equality? On ne devrait pas avoir le problème de ce dont Massin parlait, d'avoir les informations sur Generation Equality en français plus fréquemment et dans toutes les autres langues spécifiques des participants des Nations Unies. Donc, je veux souligner ceci parce que je pense que nous avons déjà... On ne peut pas utiliser, nous avons passé le cap de le langage comme une excuse. Non, on ne peut pas l'utiliser. Et je dois aussi dire que le manque de financement est évidemment l'un des principaux obstacles. Nous avons vu que l'OCDE a célébré le rapport de passer de moins d'1% à presque 2%, de 660 milliards de dollars qui vont pour les femmes et les filles. Ce n'est pas une célébration. Dans leur proposition, c'est de doubler cette quantité. C'est que pour 2030, seulement 4% de 600 milliards de dollars iront au sujet des femmes et des filles. Ce n'est pas acceptable du tout. Ce n'est pas acceptable. On doit faire plus. J'adore la conversation sur pousser les gouvernements
gouvernement et leur faire devenir responsables. C'est comme Angélique a dit, inclure les journalistes et pour que chaque aspect de notre société, de nos travail, dans nos conversations sur génération égalité, soit publié non seulement pour Mexique, pour Paris, mais tous les jours, dans tous les journaux, dans tous les médias, pour que dans 25 ans, nous ne serons pas ici en parlant des mots vides, mais parce qu'on aura des actions à montrer que l'égalité est présente dans tous les pays, pas seulement dans quelques pays. Donc, merci de l'opportunité et je vais vous m'écouter un petit peu plus avant de partir. Merci. Qui revient dans ce que vous dites toutes les trois, mais aussi dans les commentaires, c'est que, au final, c'est une question de volonté politique et de redevabilité. Et donc, une question de prise de responsabilité. Et tout ce qu'on dit, même sur les financements, à la fin de la journée, les financements vont là où est la volonté politique. Donc, c'est vraiment notre travail de plaidoyer est vraiment celui qu'on doit continuer de faire. La dernière question que je voulais vous poser à toutes, c'est en tant que co-créatrice de Nos Voix comptent, qu'est-ce que vous pensez avec ce que vous avez entendu sur les recommandations? Comment est-ce que Nos Voix comptent peut s'engager maintenant à tenir les organisateurs du forum, mais aussi les gouvernements, responsables et redevables par rapport aux priorités que nous avons identifiées au cours des consultations? À votre avis, je vais vous poser les questions à toutes les trois. Peut-être, Angélique, si tu peux commencer. Voilà, je vais me remettre. Moi, ce que je veux d'abord dire, c'est que en voyant tout le travail qui a été fait, je suis complètement ébobie parce que je savais que les femmes de mon continent avaient les solutions et savaient ce qui se passait, quelle heure il était. Mais le voir écrit noir sur blanc, c'est autre chose. Donc, ce n'est plus moi, en tant qu'Africaine, chanteuse ou fondatrice de Batonga, qui parle aux conventions, aux réunions des femmes dans le monde. Ce que je leur disais, au jour d'aujourd'hui, j'ai une preuve de ça. Mon problème a toujours été de convaincre les autres à l'extérieur de penser aux femmes africaines en tant que femmes indépendantes qui ont un cerveau et qui prennent des initiatives depuis que l'Afrique existe, depuis que le monde est monde. Les femmes ont toujours été les personnes qui, c'est-à-dire la force qui nous permet d'avancer. Moi, en tant que fondatrice de Batonga, j'aimerais que Nos Voix comptent et tout le poids que j'ai, que je puisse le mettre dans les discussions pour que les paroles restent d'un côté et que les actions existent. Je dis toujours, parler, ça ne coûte rien. Les actions coûtent de l'argent. Quand on parle et qu'on ne met pas l'argent en action pour que les actions se passent et que les vies soient transformées, ça ne sert à rien. Et moi, je n'aime pas perdre mon temps. J'ai parlé partout dans le monde et ça me fatigue. Donc, c'est pour ça que Nos Voix comptent est un partenariat, pas seulement pour Batonga, pour aller parler dans des conférences futures, mais c'est parler avec vos voix. Et que si l'opportunité se présente, que vous soyez là avec moi, que cette plateforme vous permette à chaque moment de dire dans tel pays on a ça, voilà ce qu'on a fait, voilà les moyens dont on a besoin. Je parle depuis des années de l'indépendance financière des femmes. Les microcrédits n'ont pas permis de réduire la pauvreté des femmes. Je suis en train de réfléchir à une autre façon d'arriver avec d'autres partenaires à créer un système qui permette aux femmes d'avoir de l'argent pour commencer un business. Et que ce ne soit pas un don. C'est-à-dire que cet argent, c'est un prêt sans intérêt, à condition que les femmes, quand elles payent, une partie de cet argent qui est payé, une partie va à l'éducation, une partie va à la santé, et une partie va rester on va garder une partie pour cet argent qu'elle rembourse pour les moments difficiles. C'est-à-dire créer un système qui n'a rien à voir avec les banques, mais qui est uniquement construit autour des besoins des femmes financièrement, et que les organisations qui ont de l'argent et qui mettent de l'argent dans les banques ou dans les microcrédits créent avec moi ce fonds qui aiderait les femmes sur tout le continent africain. Que ce soit les femmes du marché, que ce soit les femmes qui vendent des trucs plus importants que... C'est-à-dire que pour sortir les femmes de la pauvreté,
il faut les élever financièrement. Qu'elles puissent avoir suffisamment d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, 3 repas par jour, mettre de l'argent de côté en cas de cas dur, et quelles soient les voies de leur propre changement au sein de leur pays. Et que c'est pour ça que je dis qu'il était important, quand j'ai parlé tout à l'heure, d'avoir à nos côtés des hommes, parce que c'est là où le danger se trouve. Si les hommes africains se sentent atteints dans leur virilité ou dans leur dignité, ça n'ira pas. Il faut que les hommes se rendent compte que nous devenons des partenaires, mais pas des concurrents, et qu'on ne met pas en question leur leadership non plus, mais que leur leadership peut justement être parallèle à leur leadership. Merci infiniment. Ce point sur l'action plutôt que les paroles est vraiment très, très important. Latanya, je te laisse dire quelques mots parce que je sais que tu dois filer. And thank you again. Oui, merci à toutes et aux participants de Nos Voix Comptent de m'avoir invité. Je voulais seulement exprimer ce que tous les panélistes sont en train de dire. Nous devons lever nos voix dans l'espace génération égalité et au-delà. On doit être fiers, on doit être ambitieuse, on doit être forte pour le faire dans l'intersection de la féminisme et la justice et l'innovation. Merci de votre temps et je sais qu'on va se retrouver bientôt. Merci François, Angélique, Massane, vous avez la parole. Merci Latanya de comprendre ce que nous sommes en train de faire, de nous appuyer. Comme vous avez dit, on doit être fiers, on doit être forte, courageuse, parce qu'on a travaillé depuis très longtemps. On doit trouver chez nous, et je le dis parce que je l'ai vu, nous avons l'opportunité d'être courageuses et de ne pas penser deux fois, ne pas penser et si, non, et si on va l'éliminer parce que nous avons l'opportunité, on la prend et on va courir. Et c'est comme ça que ça va se faire, même peu importe si ça vous plaît ou pas. Merci Latanya. Merci beaucoup, merci infiniment. Vincent, je te pose, je voulais juste dire que Latanya a dû filer, mais sa collègue Aïssata est avec nous et pourra, bonjour Aïssata, bienvenue, pourra participer et donner la perspective de Global Fund for Women quand on sera dans la session de questions et réponses. Masson, je te pose, si tu veux ajouter quelque chose sur le rôle de Nos Voix Comptent. Oui, bien entendu. J'aime beaucoup le nom, Nos Voix Comptent. Je ne sais pas comment vous avez fait pour l'inventer. Et pour une fois, ce n'est pas une personne, ce n'est pas Angélique, ce n'est pas Françoise pour dire c'est Batonga là-bas, c'est Global Fund ou bien c'est Massin et son organisation, c'est Nos Voix Comptent. Et donc, je suis partie, ma voix compte aussi. Donc, et c'est un nom que nous devons nous approprier. Nos voix comptent, ma voix doit compter. C'est extrêmement important parce que c'est facile, comme Angélique le dit, de critiquer, d'attaquer. Il ne fait pas bien, c'est le gouvernement, c'est celui-ci, c'est celui-là. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous regardons pas nous-mêmes aussi, de temps à autre? Parce que si nous en sommes là, c'est parce que parfois, nous aussi, nous n'agissons pas. Si nous avons été comme laissés de côté pendant que ce processus génération égalité a commencé, c'est parce que nous ne sommes pas allés réclamer nos places. Nous ne sommes pas allés leur dire qu'est-ce qui se passe. Il y a un processus et puis les francophones ne sont pas partis et vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça et nous nous imposons. C'est vrai, nous le faisons tardivement à travers Nos Voix Comptent aujourd'hui. Félicitations pour tous ceux qui ont permis que Nos Voix Comptent soient là, Nos Voix Comptent soient opérationnels et soient au niveau où il est actuellement. Mais je pense, comme Angélique le dit, que dans nos pays, nous devrons nous organiser, nous devrons nous interpeller nous-mêmes et dire « Ah, mais si je ne bouge pas, si je ne fais rien, personne ne viendra me le donner, personne ne viendra le faire pour moi. Et ma soeur, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Et toi là, qui a cette compétence, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour faire quelque chose? Qu'est-ce que nous pouvons faire? » Et ça, c'est ce qui n'existe pas beaucoup parmi les femmes francophones. La solidarité. Notre capacité à travailler ensemble est extrêmement limitée. Parfois, je me demande, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas joué au football quand nous étions jeunes? Est-ce que... Parce qu'au moins là, on sait qu'une équipe, on met en avant l'esprit d'équipe et
pas sur l'individu. Mais chaque fois que nous nous retrouvons entre femmes, quelqu'un veut briller et veut écraser les autres, et comme ça ne marchera pas. Donc, nous devons prendre conscience que seul, ça ne marchera pas. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se renforce, il faut qu'on crée une synergie. J'ai une force dans ce domaine, tu as une faiblesse dans l'autre domaine. Complétons-nous pour faire quelque chose. Et quand nous sommes ensemble, nous parlons beaucoup plus fort. Il y a la question du financement, c'est vrai, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire grand-chose sans ressources, mais on peut aussi faire extrêmement beaucoup, sans beaucoup d'argent. C'est vrai que s'il faut attendre le financement, et notre attitude, notre esprit, c'est que le financement, ça doit venir d'ailleurs. Et tout l'argent qui vient d'ailleurs complètement gratuit. Donc, s'il n'y a pas de financement, on ne peut rien faire. Non, on peut faire beaucoup de choses. Je peux inviter quelqu'un dans mon salon, je peux inviter quelqu'un dans ma cour pour qu'on commence par penser et puis on commence par élaborer des stratégies. C'est l'autre exemple que j'avais donné par rapport à la campagne post-2015. C'est à partir de cette campagne que j'ai réalisé qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu d'argent. On avait un petit financement qui a fini et le processus n'était pas encore à sa fin et on devait tenir encore 1 an pour pouvoir avoir de l'impact. Donc, nous avons commencé, on avait un comité, on avait créé un groupe de plaidoyer et on a commencé par réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire avec peu de ressources. On a trouvé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec peu de ressources. Et je donne l'exemple là pour clôturer. Donc, on a décidé pour l'action de plaidoyer de faire une lettre ouverte pour l'adresser au chef d'État et de gouvernement. Écrire une lettre, il faut juste avoir un ordinateur, chacun dans son bureau. Et puis, une seule personne, 2 personnes, on s'est mis ensemble, on a créé la lettre. Maintenant, comment faire pour le partager? Alors, on a commencé par être imaginatif. On a des membres, l'organisation que j'ai dirigée à l'époque, ROFAF, a des membres dans presque beaucoup de pays en Afrique francophone. On s'est appuyé sur nos membres, on leur a envoyé la lettre, on a personnalisé et tout, on leur a envoyé par email. Elles ont imprimé la lettre, elles ont mis dans une enveloppe avec une lettre d'accompagnement de leur organisation qu'elles sont allées déposer. Et chacune a fait ça. Après, on a eu beaucoup d'échos et de réactions positives de la part de plusieurs chefs de gouvernement pour nous féliciter, pour réagir sur nos recommandations. Donc, c'est pour dire que même dans le cadre de ce que nous devons faire pour les coalitions d'action au cours des 5 ans à venir, les ressources au niveau des fonds de femmes, nous sommes en train de travailler pour essayer de trouver plus de financement. Dans le cas de la coalition d'action 6, mouvement et leadership féministe, on est en train de travailler pour qu'il y ait plus de ressources pour les initiatives de femmes. Mais si les ressources tardent à venir, ou bien si la quantité de ressources qui viennent ne suffit pas, ça ne nous arrêtera pas. Et je suis sûre que nos femmes, nous les femmes, nous savons ça. Avec peu d'argent, 2000 francs parfois, on sait comment nourrir une famille. Dis donc, on va être ingénieuse, on va faire des choses dans le cadre de cette campagne. Nous allons faire entendre nos voix. C'est un truc de fou. Les femmes africaines sont magiciennes. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, avant que je donne la parole à Françoise, c'est qu'il y a aussi une partie qu'on oublie ici. Les femmes féministes qui sont venues avant nous. Il faut arriver à les inclure dedans parce qu'elles ont une expérience, elles ont eu beaucoup d'échecs, beaucoup de succès. Allons vers elles aussi et amenons-les dans nos voies compte pour qu'elles nous servent. Faisons un cercle de sages de ces femmes-là pour qu'elles nous aident à avoir des initiatives qui sont imparables. Comment trouver de l'argent? Ce que tu dis est vrai. On a tellement pris l'habitude en Afrique d'attendre l'argent qui vient de l'extérieur. Mais on parle de nos enfants, on parle de nos futurs, on peut le faire sans que l'argent arrive. Et quand tu es prêt, et quand on est prêt, quand l'argent arrive, notre action se multiplie par 100. Donc, c'est ça qu'il faut commencer à penser partenariat, et il faut que le succès soit partagé par tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour prendre la légitimité ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait ça pour ma propre publicité. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les femmes africaines devenir les leaders qu'elles sont depuis le départ. Et soyez vous-même. Je serai toujours derrière pour soutenir ou devant, si vous voulez mettre devant pour des... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il faut qu'on arrête de penser, c'est celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça. C'est le problème qu'on a. C'est tous ensemble qu'on fait. Merci. Merci beaucoup à toutes. Je voudrais juste, avant qu'on puisse ouvrir
prendre les questions et les réponses des participantes et des participants, parce qu'il y en a plein là dans le chat. Je voulais juste répéter des mots que vous avez utilisés, qui ont vraiment eu beaucoup de résonance pour moi pendant que je vous écoutais. Le premier mot, c'était action, de l'action, des actions, pas des mots. Le deuxième, c'était la responsabilité, et la responsabilité de nos dirigeants, mais aussi notre responsabilité, et de ne pas rester attentiste, et de ne pas rester passif, mais de prendre nos responsabilités, et le courage et la solidarité. Et si ce n'est pas vraiment des mots qui définissent le féminisme, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc vraiment, je pense qu'on est sur la bonne voie avec cette vision-là. Merci à toutes. Je redonne la parole à Fabiola pour modérer les questions et réponses pour cette session, mais aussi pour prendre les questions sur la session précédente aussi, je pense. Oui, alors merci beaucoup pour cette riche et belle conversation, Massan, Angélique, Françoise et Latania et Aïssata. Maintenant, on va passer à la période des questions. Donc, c'est autant des questions qui concernent les recommandations qui ont été présentées tout à l'heure par Maïmouna, Aïchetou, Emmanuel et Danijo, que des questions qui sont reliées à la conversation qui s'est déroulée actuellement. Comme Françoise l'a dit, on a eu beaucoup de questions, donc je vais commencer, je vais en prendre quelques-unes, mais n'hésitez pas à en envoyer dans le chat si vous en avez également qui concernent les recommandations, parce que beaucoup sont plus orientés vers la conversation qui vient de se dérouler actuellement. Donc, j'ai une première question qui est de Laura Antoine, qui demande donc aux intervenantes comment expliquer que les gouvernements ne soient pas au courant? Font-ils des efforts nécessaires selon vous pour rester au courant et informer de ce processus de forum Génération Égalité? Les gouvernements sont au courant, mais c'est ce que je disais. Ils sont déjà au pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'ils partagent le pouvoir si vous n'allez pas taper à la porte? Si vous n'allez pas leur dire, on est là. On nous a élevés à être à l'écoute et à ne pas être des dirigeantes. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette inertie que nous avons toujours eue par l'éducation et par le silence qui nous a été imposé, permet aux hommes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, de se dire que mais la femme, sans l'homme, ne peut pas exister. J'avais un panel avec un musicien africain qui disait, quand l'homme pense que la femme est sa chose, quand on parle de consentement, il ne peut pas dans sa tête accepter qu'une femme dise non, parce que lui, c'est lui l'homme. Ton nom, c'est un oui. Tu lui appartiens déjà dès ta naissance. Dès la naissance d'une fille, elle est déjà un objet. C'est-à-dire, c'est l'enfant de son père qui la marie à qui il veut. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Et pour le changer, il n'y a personne mieux que les femmes qui ont été victimes de mariages précoces, qui sont des mères et des grands-mères aujourd'hui, qui ne veulent plus la même chose pour leurs filles, qu'on doit arriver à aller chercher. Pour qu'elles apprennent à leurs garçons que ce qui leur est arrivé ne doit pas arriver à une autre femme sous eux. Et nos dirigeants viennent de cette même, de cette même éducation. Donc, quelque part, ils sont confortables dans leur pouvoir. C'était d'entre eux, je les ai entendus dire, ah, c'est une histoire de femme. Mais sans la femme, tu n'existes pas, mon monsieur. Comment est-ce qu'on arrive à faire une coalition qui va parler au gouvernement comme on parlerait à nos frères, à nos enfants garçons, à nos maris en disant, mais arrête de nous traiter comme ça. Si tu nous traites comme ça, comment tu peux te regarder dans un miroir? C'est le courage qu'il nous faut. C'est un langage différent, une attitude différente. Pas dans l'irrévérence, mais en disant, maintenant, ça suffit. Merci beaucoup, Angélique. Vu que j'ai beaucoup de questions, je vais essayer de proposer une question et une intervention. Comme ça, on continue à avancer. Mais si jamais vous avez vraiment envie de répondre, dites-le moi et puis on aura cet espace-là. J'ai une question. Donne 3 questions au lieu d'une question parfois. 3 questions et puis on répond. D'accord. Donc, une question pour Massan. Je voulais, donc, de Eva Dominguez qui demande, je voulais poser une question à Massan. Maintenant que dans les gouvernements togolais, il y a un Premier ministre qui est une femme et qu'il y a plusieurs femmes qui font partie du gouvernement avec des responsabilités dans différents ministères, ne pensez-vous pas qu'il serait plus facile de trouver une implication de la part du gouvernement? Donc, est-ce que le fait d'avoir plus de femmes dans le gouvernement togolais
voudrait dire potentiellement que ça serait plus facile de les impliquer dans le processus. Une autre question, donc je vous donne deux, trois questions. Massane, celle-ci est spécifiquement pour toi. Donc, j'ai une question de Yvette Muguicho. Lorsqu'on est dans un pays où le problème de gouvernance est quasi général et que dans le cas de la question pour l'égalité passe comme un détail qui ne retient pas l'attention des autorités, malgré les voix élevées des femmes et des structures qui soutiennent la promotion du genre. En tout cas, non, excusez-moi, je pense que je n'ai pas bien compris la question. Je vais revenir sur cette question-là. Je vais vous proposer l'autre question de Kaloulou Maïcha. Quelle est la lecture de la CEDEAO face à l'intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles, droits des femmes? Donc, il y a une volonté d'avoir le point de vue de la CEDEAO, si vous êtes un peu au courant de cette perspective-là, par rapport aux enjeux reliés à l'égalité. Et voilà, je vais commencer avec ces deux-là. Donc, une pour Massane et une plus reliée à la CEDEAO, si jamais vous avez des informations. Sinon, je reviendrai avec d'autres questions qui continuent à rentrer actuellement. Merci Fabiola. En fait, les exemples que j'avais donnés, j'avais juste utilisé le cas du Togo, mais les réalités sont pareilles dans la plupart des pays francophones, même au sein du mouvement, nous nous ressemblons beaucoup. Donc, au niveau de la circulation de l'information, c'était la même chose. L'exemple que j'avais donné par rapport à ce que nous avons constaté, c'était la même chose au Togo, au Mali et en RDC, où on avait exécuté les projets. Les ministères du genre n'étaient pas au courant. Même pour l'aspect genre, où il fallait signer quelque chose, le ministère de la Planification a signé sans que le ministère du genre soit au courant. Donc, c'est juste pour dire que la question de circulation de l'information au sein du gouvernement répond à un autre mécanisme que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Donc, il faut faire un travail vis-à-vis des gouvernants. Maintenant, l'autre chose qu'Angélique dit et qui est vrai, c'est que tous les gouvernements ont des liens avec les mécanismes internationaux. Donc, pour la circulation d'informations entre les gouvernements, ça arrive. C'est juste le traitement et le traitement par qui parfois pose problème. Donc, quand nous avons évoqué, moi j'ai juste évoqué ça avec le gouvernement du Togo, le ministère du genre au Togo, ils étaient au courant. Donc, tous les gouvernements sont au courant de ce processus parce que ONU Femmes avait l'obligation d'informer. Donc, l'information a circulé dans les gouvernements. Maintenant, ce qui cloche, c'est ce qu'ils en font et comment ils réagissent par rapport à ça. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons une responsabilité parce que nous ne devons pas nous asseoir, nous taire pour dire ils sont au courant, c'est à eux de réagir et puis nous allons suivre. Non, nous ne nous laissons plus faire. Nous ne suivons plus. Nous prenons des initiatives, nous allons les utiliser comme des partenaires, nous allons parler avec eux d'égal à égal et les pousser à l'action. C'est ce que j'ai regretté qu'on n'ait pas fait pendant que c'était encore possible de postuler pour la gouvernance des coalitions d'action. On aurait pu pousser un certain nombre de nos gouvernements progressistes à réagir et puis à postuler. Il n'y avait pas eu beaucoup de candidatures provenant des pays francophones. Par rapport à la CEDEAO et à la question spécifique, je ne crois pas que ce soit très lié à la thématique que nous abordons. Je n'ai pas l'information spécifique à la lecture que fait la CEDEAO, mais ce que j'aimerais dire, en plus de nos gouvernements, quand nous allons lancer nos initiatives de plaidoyer, nos informations, il faut cibler à la fois les gouvernements et toute institution susceptible de nous apporter le soutien. Donc, les mécanismes nationaux, les mécanismes régionaux, les mécanismes internationaux, nous ne devons, ils disent, ne laissons personne de côté. Nous ne devons laisser aucune institution de côté non plus. Donc, on doit les cibler tous. Et puis, parce que parfois, on ne sait pas d'où viendra l'appui et c'est important. Parfois, quand les institutions régionales prennent des positions spécifiques, c'est plus facile pour que cela rejaillisse au niveau des pays que plutôt que ça vienne de nous pour aller. Donc, il faut attaquer sur tous les fronts et on espère qu'on réussira à faire entendre nos voix. Je pense que ce qui peut vous aider aussi, moi je trouve, c'est dans les gouvernements, faire du lobbying qui soit là régulièrement. Parce que les personnes auxquelles vous parlez sont des hommes. Vos partenaires sont des hommes dans les gouvernements. Pourquoi vous voulez parler à un homme et le convaincre de quelque chose qu'il pour lui déjà de l'autre côté? Deuxième chose, il y a une nouvelle génération. La jeune génération d'aujourd'hui en Afrique a besoin d'autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui sont des entrepreneurs. Avec l'accès à Internet, il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut arriver à attirer les jeunes pour qu'ils amplifient vos messages sur leurs réseaux sociaux. Les garçons comme les filles.
pour leur faire comprendre la lutte et pourquoi on fait ce qu'on fait. Pour que eux, demain, prennent le relais, il faut que cette jeunesse comprenne ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, il est important de penser dans vos organisations comment intégrer la nouvelle génération dans la dynamique de ce qu'on essaye de faire pour qu'on ne recommence pas ça dans 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de vous aux jeunes qui savent comment fonctionnent les réseaux d'aujourd'hui et mobiliser leur pays et tout le continent sur la lutte pour l'égalité des genres. OK. Et puis, si tu permets, Fabiola, une dernière chose, parce que la question était spécifique. Comme il y a beaucoup de femmes, est-ce qu'elles seront plus entendues? Quelque chose que nous devons savoir, c'est qu'une femme en politique n'équivaut pas nécessairement à une militante des droits des femmes. Donc, elle a beau être femme, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est femme, elle est sensible à toutes les questions de femmes et qu'elle comprend tout ce que vous dites. Non. Donc, l'approche, c'est toujours le même. On va avec nos messages. C'est vrai que pour l'image et puis pour les filles, c'est important d'avoir des femmes au pouvoir. Mais ce n'est pas automatiquement garanti que ça veut dire qu'on va avoir plus, elles seraient plus réceptives. Mais néanmoins, pour le Togo, elles ont commencé par nous écouter et par réagir. Et c'est vraiment positif que la volonté politique est allée si loin qu'on a autant de femmes au gouvernement maintenant. Merci beaucoup, Angélique et Masson. J'ai quelques questions autour des ressources qui sont beaucoup ressorties. Donc, il y a une question qui est sortie, qui est donc posée. Comment va-t-on faire pour s'en sortir, étant donné qu'il y a peu de financement? Donc, cette question encore de est-ce qu'on peut faire avec très peu de financement à l'endroit des femmes et surtout les jeunes filles? Comment est-ce qu'on peut apporter des actions concrètes en ayant peu de financement? Une autre question qui est ressortie aussi, c'est pensez-vous réellement qu'une lutte peut se faire sans financement? Donc, encore une fois, on entend vraiment cette question de ressources qui interpelle réellement les gens, les membres de Nos Voix comptent. Enfin, comment emmener les hommes à réduire les mythes et socioculturels afin de faciliter la liberté d'expression des filles et des femmes? Donc, encore une fois, comment engager les hommes dans cette lutte pour faciliter la liberté d'expression des femmes et des filles? Donc, une question sur les ressources et une question encore sur le positionnement des hommes et leur place dans cette lutte. Moi, je vais partir, donc je vais prendre la parole vite fait avant de partir, parce que je suis en studio, je travaille beaucoup en ce moment, donc je vais partir. Mais, moi, quand on me parle de ressources, si la ressource doit venir avant l'initiative, on a un problème. Parce que nous connaissons les problèmes et nous pouvons nous fédérer et commencer, comme elle a dit Masson, on peut faire beaucoup de choses avec peu. On n'a pas les moyens, pourtant, on essaye toujours de nourrir nos enfants. Les moyens, quand ça arrive, si vous n'avez pas déjà la force de travail, l'infrastructure qu'il faut pour vous positionner comme une voix qui compte, comme une organisation qui compte, on ne va pas y arriver. Les idées, les initiatives et l'argent qui suit. Parce que si c'est l'argent qui est en face, je sais qu'on a besoin d'argent. Les ressources sont importantes, mais les révolutions ne se sont pas faites sur des ressources. Les gens qui ont été demandés plus de liberté, plus de droits, et qui sont dans la rue et qui demandent plus de liberté, ce n'est pas l'argent qui les amène là, c'est leur conviction. Et cette conviction-là, quand on les porte très fort et qu'on est bien déjà droit dans ces boîtes et qu'on sait pourquoi on se bat et ce qu'on a envie d'atteindre comme but, quand le moyen arrive, ça amplifie ce que vous avez déjà mis en place. Donc, moi, je suis là. Je vais vraiment partir, mais je veux vraiment vous remercier toutes parce que vous avez fait. Ma semaine a commencé difficilement et là, je crois qu'elle va finir parfaitement bien. La semaine prochaine, je vais être encore plus heureuse. Parce que pour une fois, ce que je dis depuis des années, ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous me donnez plus de force que jamais pour me tenir devant qui que ce soit dans le monde qui dira « Mais en Afrique, rien ne marche jamais. » Je vais leur dire « Vous ne savez pas de quoi vous parlez et toc, je peux vous parler de vous. » Et c'est ça que je veux que vous fassiez, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et que les moyens, si ça n'arrive pas, sauver une jeune fille, chaque seconde qu'on passe pour sauver une vie féminine sur notre continent, ça vaut tous les moyens financiers possibles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Angélique, d'avoir participé à cette belle conversation. Merci beaucoup pour la richesse dans des réponses. On espère te revoir bientôt dans une prochaine conversation Nos Voix Comptent. Absolument, absolument. Si je suis là, vous savez que je serai toujours là. Si je ne suis pas là, c'est que je ne suis pas là. Vous êtes capable de le faire sans moi. Mais chaque fois que je serai disponible, je serai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois donc Françoise, Massan, Aïssata, Danidjo aussi. Je vous réadresse les questions qui ont été posées. Donc, on a parlé encore une fois des ressources, également de la place des hommes. Je vois également peut-être une question, peut-être aux personnes, aux organisations qui ont mené les consultations. On nous parle de l'un des grands défis après de telles consultations, c'est comment les traduire en action. Donc, selon vous, comment est-ce que Nos Voix Comptent peut impulser des mouvements d'action au niveau local en prenant en compte les recommandations de ces consultations? Donc, si Danidjo, Aïchetou, Maïmouna, Emmanuel, vous avez quelque chose que vous aimeriez partager, et également Françoise, Aïssata et Massan, on aimerait entendre, entendre ce que vous en pensez. Aïssata, je te laisse commencer peut-être? On n'a pas entendu encore. Et merci beaucoup, Françoise, et merci, Fabiola. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait tellement plaisir d'être ici. Et comme Latanya l'a souligné tout à l'heure, donc je travaille pour le Fonds mondial pour les femmes et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et d'élever ensemble les voix des femmes et des filles francophones de l'Afrique. Par rapport aux ressources, ce que j'aimerais dire, et c'est quelque chose que Latanya avait mentionné tout à l'heure, que nous avions pu octroyer des subventions à des organisations qui sont menées par des femmes pour vraiment faire la promotion des droits. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est sûr qu'en tant que féministes, en tant que fonds féministes, nous avons aussi comme responsabilité de faire du plaidoyer et d'influencer d'autres bailleurs de fonds pour qu'il y ait justement plus de fonds qui viennent en Afrique subsaharienne et des fonds qui soient flexibles, des fonds afin que les femmes et les filles du malheureusement, ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si, peut-être si tu coupes ta caméra, je sais qu'en général, ça marche. Ça coupe? Oui, ça coupe, oui. Je m'excuse. Non, pas de vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien là. D'accord. Ouais, super. D'accord, merci. Non, je disais simplement qu'en tant que féministe on t'entend plus malheureusement. En tant que fonds féministe. Oh non. Alors, je vais passer après. Super. Merci déjà pour le bout de réponse. Ouais, si je peux rajouter quelque chose sur la question des ressources, deux petites choses. Ce qu'on a dit tout à l'heure en première partie sur l'importance d'avoir une vision un peu complexe de ce que sont les ressources. D'une part, de ne pas penser que les ressources sont toujours financières et de ne pas penser qu'on est sans ressources. Vincent nous a donné des idées, des exemples de comment on peut utiliser les ressources qu'on a déjà. Et ne pas oublier, je pense que c'est aussi une grande partie du choix de ce nom, de savoir que notre première ressource, c'est notre voix collective et savoir l'utiliser aussi comme une ressource. Mais j'entends le point sur le fait que les ressources financières sont particulièrement importantes. Et je pense que ce n'est pas anodin que qu'en tout cas 2 des 3 organisations qui sont à l'initiative de Nos Voix Comptent sont des fonds de femmes, des fonds féministes. Et je pense que voilà, Global Fund for Women, mais aussi le fonds que je dirige, le Fonds africain pour le développement de la femme. Voilà, on a cette approche comme disait Aïssata, de mobiliser des autres bailleurs pour que les ressources arrivent dans les comptes en banque des organisations qui font vraiment le travail auprès des femmes. Et aussi de nous mobiliser, lever des fonds qu'on peut mettre entre les mains des organisations. Donc, je pense qu'il y a une approche bien, et je pense que c'est le cas pour OEC, c'est le cas pour AWDF, c'est le cas pour Global Fund for Women. On est très, très consciente de ça, mais je pense que voilà, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Je veux revenir enfin sur le point très fort que Massan a dit tout à l'heure, que
c'est pas parce qu'on voit de plus en plus de femmes au pouvoir que le pouvoir devient de plus en plus féministe. Le pouvoir féminin n'est pas nécessairement le pouvoir féministe. Et donc, je pense qu'en tant que nous, organisations et activistes féministes, c'est très, très important qu'on prenne en main, qu'on mette cette vision féministe du changement et qu'on mène cela et qu'on emmène les autres vers la réalisation de cette vision-là. Merci beaucoup. Merci. Si tu permets, j'aimerais aussi intervenir un peu sur les ressources. Je pense que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes à ce niveau, parce que l'habitude que nous avons dans le mouvement des femmes, mouvement des ONG, des associatifs, c'est de nous aligner sur les priorités des bailleurs. Il y a un appel à projet, j'ai créé un projet. Il n'y a pas d'appel à projet, appel à financement, je n'écris pas de projet. C'est ce qui blesse, c'est la difficulté. Et quand on lance un appel à projet, on lit bien et puis on écrit un projet qui lui ressemble. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup de luttes depuis Beijing, maintenant pas de Beijing plus 26, avant Beijing. Mais si on fait le compte de tout ce qui a été fait et des changements que cela a réussi à provoquer, c'est très peu. De ce qui a été fait avec les ressources qui étaient disponibles, c'est très peu. Donc aujourd'hui, c'est important pour nous de prendre le temps de nous asseoir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? L'habitude a été pendant longtemps, s'il faut faire quelque chose, c'est atelier de formation, c'est séminaire, c'est conférence. Oui, mais conférence où? Hôtel 5 étoiles, hôtel 6 étoiles, hôtel 3 étoiles, salle de conférence, la nourriture. Et puis, tout l'argent va là-bas. Moi, je dis, même si vous arrivez à mobiliser des ressources pour ça, parce que c'est comme si on ne peut pas s'asseoir. Tout à l'heure, on disait c'est important de nous réunir, de voir les forces et les faiblesses de chacune, de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Pour le faire, atelier de formation, on écrit un projet, on envoie à WDF. À WDF, nous avons besoin de 10 000 $ pour pouvoir faire atelier de formation. Et si AWD dit, on a reçu tellement de projets, on ne peut pas vous financer, alors cette conversation-là n'aura pas lieu. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans un hôtel 5 étoiles pour parler? Regardez aujourd'hui, nous sommes en train de faire une réunion sur Zoom. Et pour acheter Zoom, c'est quoi? C'est 200 $. Quelqu'un a un abonnement, on convoque la réunion, chacun prend sa disponibilité, on a un ordinateur, un peu de connexion chez nous, on est en train de parler. Ça veut dire que nous pouvons nous réunir, nous pouvons parler, nous pouvons élaborer ensemble des stratégies sans nécessairement qu'il y ait un financement d'un bailleur qui favorise ça. S'il y a un financement, c'est bien. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Mais s'il n'y a pas encore le financement, réunissons-nous. Si c'est Zoom, faisons Zoom. S'il faut aller dans le salon de quelqu'un pour avoir cette conversation, faisons-le. Et quand nous commençons par clarifier nos stratégies, alors maintenant, nous allons voir Françoise, ou bien nous allons voir Global Fund pour dire voici ce que nous souhaitons faire, voici ce que nous réussissons à faire avec nos petits moyens. Parce qu'il faut savoir que quand même, quand ça devient trop, il s'agit de voyager aux Nations Unies pour aller rencontrer Ban Ki-moon. Alors là, ce n'est pas nos petites ressources qui peuvent payer le billet d'avion et faire. Si c'est nécessaire, on le fera. Donc, on veut des appuis additionnels pour nous aider à amplifier ce que nous avons commencé. Là, c'est clair. La stratégie a commencé, la réflexion est claire et on a besoin de ressources pour faire des choses spécifiques, même si ça ne cadre pas avec l'appel à projet qu'AWDF ou bien que Global Fund a lancé. Nous allons les voir pour dire, nous sommes désolés, nous avons quelque chose, mais qui ne cadre pas, mais quand même, est-ce que vous pouvez soutenir? La conversation est mieux et nous réussirons. Donc, c'est juste pour dire, sans financement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut commencer à faire. Devenons seulement imaginatifs. C'est vrai, il y a des femmes qui vous diront, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 2000 francs CFA? Vous donnez 2000 francs CFA à quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il faut préparer. Mais allez voir les femmes dans les villages. Donnez-lui 2000 francs. 2000 francs CFA, c'est 1000 $. C'est quoi? C'est 4 $. 2000 francs CFA, 4 $. Et regardez comment la femme, là, de manière imaginative, réussira à nourrir 10 personnes avec ce peu d'argent. Donc, c'est cette capacité d'être imaginatif avec peu de ressources que nous essayons de provoquer en nous pendant qu'on est en train de chercher des ressources additionnelles, sachant qu'on n'aura pas suffisamment de ressources pour réaliser tous nos rêves. Il faut forcément qu'on essaie par nous-mêmes de trouver des moyens additionnels. Maintenant, l'autre chose que Françoise a dit est extrêmement importante. Les ressources ne sont pas nécessairement financières. Les ressources, c'est ma voiture, par exemple. On veut aller quelque part.
on n'a pas, si même on n'a pas un financement d'un projet pour aller, est-ce que je peux mettre un peu de carburant et puis mettre ma voiture à disposition? Comme ça, on n'a pas besoin de louer voiture. Je peux mettre même la personne qui met son salon à disposition, il met l'espace à disposition. Ce sont des ressources qu'elle a et qu'elle ne réalisait pas. Elle croyait que pour faire réunir, il faut forcément aller louer une salle d'hôtel. Donc, regardons autour de nous, regardons nos propres ressources, voyons comment nous pouvons les valoriser pour pouvoir avancer. Parce que pour les coalitions d'action qui viennent aujourd'hui, pour devenir membre des coalitions d'action, on ne parle plus de membres, on parle de, des gens qui prennent des engagements. Vous devez prendre l'engagement de faire ceci, ceci, cela. Et sans les ressources, comment nos associations feront pour prendre des engagements? Donc, on va prendre des engagements sur la base de nos convictions et puis après, on ira voir les partenaires financiers, les partenaires techniques pour voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources additionnelles pour soutenir nos initiatives de plaidoyer. Mais c'est extrêmement important de savoir que on ne va pas attendre que les gens viennent nous dire ce qu'il faut faire. Nous avons ce que nous voulons qu'il soit fait. Nos voix, nous voulons que nos voix comptent et nous allons porter nos voix aux gouvernants pour qu'ils nous entendent parce qu'ils gèrent les ressources de nos pays et ils peuvent utiliser ces ressources pour le développement en faveur de la femme, en faveur de l'égalité entre les gens. Merci beaucoup, Masson. Merci beaucoup, Françoise. Je voudrais maintenant retourner la question au travers de la question autour de Nos Voix Comptent. Donc, comment est-ce que Nos Voix Comptent peut matérialiser les recommandations qui ont été émises? Je pose la question d'Anidjo et Aïchatou. On ne nous a pas beaucoup entendu, donc j'aimerais savoir si vous avez un bout de réponse qui peut être complété par nos autres panélistes ici présentes. Danidjo, je pense que ton micro est fermé. Je vois que tu essaies de... Donc, il faudrait juste que tu ouvres ton micro. Voilà. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Fabiola? Oui, on t'entend, Danidjo. Oui, on t'entend. Ah, ok, d'accord. D'abord, merci à toutes les intervenantes. Merci beaucoup. Bon, par rapport aux recommandations que nous avons présentées, c'est dû aux consultations que nous avons menées effectivement sur le terrain, en direct avec les femmes et les filles. Les recommandations ont vraiment marqué, nous ont vraiment marqué, nous les animatrices. Donc, ici, ce que je voudrais dire, il faut vraiment renforcer les capacités des femmes, l'école, qui ne connaissent pas faire des activités gentilles de revenus, qui n'ont pas des formations professionnelles. Et qu'est-ce que nous faisons pour les autonomiser? Nous leur proposons des activités gentilles de revenus, des formations qu'elles peuvent s'en sortir à travers l'autonomisation. Donc, je pense qu'il faut renforcer les capacités de ces femmes à travers les causeries éducatives et à travers les ateliers de renforcement de capacités par rapport à leur domaine d'activité. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Danidjo. Aïssata ou Aïchatou, j'aimerais vous entendre si je répète la question aussi, c'est comment est-ce que Nos Voix Comptent peut matérialiser les recommandations issues des consultations? Aïssata, Aïchatou? Oui, alors je veux bien y aller. Vous m'excusez, j'arrête la vidéo en espérant que ça va marcher. Danidjo, est-ce qu'il serait possible de fermer le micro? Je pense qu'on entend un peu. Aïssata, on t'écoute. D'accord, merci. Donc, en fait, c'est ça. Nous avions beaucoup pensé à cette question et nous pensons que c'est très important de voir comment on peut, en tant que Fonds féministe, comment nous pouvons soutenir les actions des filles et des femmes dans le continent. C'est-à-dire qu'on a tellement de richesses grâce à ces données qui ont été récoltées. Donc, il y a eu les consultations en personne,
et aussi en ligne. Et nous avons tellement de données que l'on peut utiliser pour partager avec les gouvernements, avec les médias, comme Angélique l'avait mentionné tantôt. Et donc, comme nous sommes vraiment disponibles pour voir comment on peut soutenir comment vraiment s'assurer qu'on partage de façon large toutes ces données qui ont été récoltées. Nous voulons s'assurer que les besoins et les priorités des femmes et des filles soient reconnus par les gouvernements. Et en tant que nous faisons partie bien sûr du processus de la génération égalité. Donc, on veut vraiment inviter les gouvernements et d'autres acteurs dans le processus d'apprendre ou de prendre le temps de voir ces données et de travailler ensemble, de venir ensemble en alliance pour s'assurer que nous prenons des actions concrètes par rapport à ça. Nous sommes impliqués de façon différente et vraiment, je pense que c'est pour les États de répondre à ces besoins. Et nous interpellons donc ces États et nous voulons vraiment les tenir responsables en utilisant les données et les recommandations présentées aujourd'hui. Et aussi, je pense qu'avoir la possibilité d'amplifier les voix à tous les niveaux, que ce soit international, régional, national et local, ça sera vraiment important. Merci beaucoup, Aïssata. Merci beaucoup à toutes les panélistes dans cette conversation, Françoise, Massan, Aïssata, Danidjo, Aïchetou. Ça a été un plaisir de vous écouter. On a parlé dans cette conversation de redevabilité, de mobilisation, de lobbying. Massan a dit seul, ça ne peut pas marcher. On a besoin d'arrêter de personnifier la lutte. Françoise a dit utiliser notre voix. Il faut qu'on considère notre voix comme étant une ressource. J'ai beaucoup aimé ça. Et encore de re-questionner qu'est-ce qu'on a comme ressources et qu'est-ce qu'on fait de nos ressources et que parfois on peut faire beaucoup avec très peu. Donc, ceci nous emmène en fait à la fin de notre conversation. Oui. Je voudrais juste ajouter un petit truc. Oui, avec plaisir. Oui. Juste une phrase en rapport avec les ressources. Les petites actions font les grandes actions. Les petites actions font les grandes actions. Merci, Aïchetou. Quel beau mot de la fin. Donc, on tenait vraiment, je vais repartager mon écran parce qu'on a une petite image. On n'a pas besoin beaucoup besoin de radis. Donc, Nos Voix Comptent vous dit merci. On tenait vraiment à vous remercier pour l'engagement et la présence aujourd'hui. Nous prenons en compte toutes les recommandations donc, qui ont été émises dans les commentaires. Je pense que c'est des choses aussi, dans la chat, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'engagement et on va pouvoir voir comment est-ce qu'on va intégrer ça dans les prochaines étapes en termes de, surtout quand on parle de matérialisation des recommandations, comment est-ce qu'on peut vraiment développer des actions concrètes issues des recommandations qui ont été développées. Ce projet, évidemment, n'aurait pas pu exister sans votre présence et sans votre engagement et votre soutien. Et avant de clôturer, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour votre confiance et également donner une mention spéciale à Chanceline qui est derrière toute la communication de Nos Voix Comptent, à Émilie Bove, la directrice de la Fondation Batonga qui tient également les rênes et la vision de ce projet, à Aïssata Sall, Émilie Queenense, j'espère que je prononce bien ton prénom, Émilie, qui a également participé à l'organisation de cet événement. Et on va assurer de continuer à vous tenir informés parce que l'information est également un accès au pouvoir. Donc, quand on a peu d'informations, on a peu de place, on peut moins faire entendre nos voix. Donc, vraiment, on va continuer à utiliser la plateforme de Nos Voix Comptent pour s'assurer que vous ayez accès aux informations nécessaires pour assurer une participation active et visible des femmes d'Afrique francophone. Et on espère vous revoir très bientôt. Donc, Nos Voix Comptent vous dit merci et à la prochaine. Merci à toutes. Bye. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tout le monde.